Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. La parole de Dieu est créatrice. C'est elle qui a créé l'univers et qui continue à parfaire l'œuvre de Dieu qui a commencé en nous et à travers nous atteindre des milliers de personnes pour Christ. Cette émission a été conçue pour vous permettre de comprendre et d'appliquer intentionnellement les Saintes Écritures dans votre vie de disciple de Jésus-Christ. Depuis le début de cette semaine, on s'est décidé de parler d'un aspect particulier de la vie d'un disciple de Jésus qui est la famille. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et nous avons parlé de comment on pourrait voir l'idée de la famille, qu'est-ce que la Bible enseigne sur la famille, en se basant sur le texte de Genèse et en voyant ce qui s'est passé dans la première famille. Aujourd'hui, nous voulons nous concentrer à parler de ce que Jésus a enseigné au sujet de la famille. Quelle était la pensée de Christ dans tout son enseignement au sujet de la famille? Ça, c'est tout de suite. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Jésus, vous le savez, apparaît dans cette partie de la Bible qu'on appelle le Nouveau Testament, mais sachez-le bien que les gens ne vivaient pas en se disant « nous sommes dans l'Ancien, vous serez dans le Nouveau ». Non, c'est une façon de répartir les contenus de la Bible. Ceux qui ont vécu avant Jésus-Christ, ce que nous appelons la partie de l'Ancien Testament, eh bien la famille existait déjà. Dieu était déjà en train de révéler la nature de la famille dès les premières pages de la Genèse. Dans ce qu'on appellerait l'Ancien Testament, on peut y retenir 6 grandes leçons de ce que la famille est. Je ne vais pas beaucoup m'attarder là-dessus, mais je tiens à ce que nous puissions au moins savoir quelle est la vision juive, la vision de l'Ancien Testament au sujet de la famille. Quand on dit famille dans l'Ancien Testament, vous voyez 6 idées revenir chaque fois. Premièrement, la famille est un sacrement du mariage. Tout commence par un sacrement du mariage. C'est le mariage qui fait commencer la famille. 2, transmission de valeurs. C'est un cadre où on apprend le savoir-être et le savoir-vivre. 3, c'est un lieu où on apprend l'honneur des parents. Ça revient dans les livres d'Exode, dans les commandements. Honore ton père et ta mère. 4, la solidarité intergénérationnelle. On connecte les enfants aux parents aux enfants et aux petits-enfants, ainsi de suite. Et 5, le fondement de la communauté. La famille est le point de départ, comme on dit, la cellule de base qui permet à toute la communauté de se développer. Et enfin, 6, la bénédiction de la descendance. La famille, c'est un cadre où se prononce et se partage la bénédiction de la descendance. Alors, moi, je ne veux pas revenir sur ça en particulier, parce que ça peut bien s'enseigner de plusieurs manières, et ce que c'est dit ici va revenir sous plusieurs autres formes. Je voudrais ici me concentrer un peu sur ce que Jésus a enseigné sur la famille, les idées que Jésus a fait véhiculer sur la famille, parce que c'est ça qui va nous permettre d'étudier la famille après. Je ne voudrais pas que quand je cite un texte biblique, vous puissiez vous demander, il n'y a pas question de famille, je vois ni père, ni mère, ni les enfants, mais que vous puissiez comprendre que ce que Jésus dit par famille, et vous verrez pourquoi je cite un texte ou un autre. Parce que Jésus, c'est sûr, quand il est venu, il a clarifié les choses. Il est venu les accomplir et on en a compris le véritable sens. Qu'est-ce que Jésus-Christ enseigne sur la famille? Quel est le résumé de son enseignement? Premièrement, Jésus a enseigné l'importance de l'unité familiale. L'importance de l'unité familiale. Il a souligné que Dieu a institué les mariages comme une union sacrée entre un homme et une femme, et il a expliqué très bien cela. Et il a renforcé ce que le livre de la Genèse a dit. Jésus-Christ a enseigné que la famille est une. C'est une affaire où Dieu prend l'homme et la femme. L'homme le fait quitter, comme la Bible dit, on va le lire tout à l'heure, mélange ensemble avec la femme, ils bâtissent une famille. C'est une unité. Dieu essaye de unir en bâtissant une famille. Lisons Jésus en train de citer Genèse, bien sûr. Marc chapitre 10, versets 7 à 9. Marc chapitre 10, versets 7 à 9. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Vous voyez? Jésus enseigne que la famille, c'est une tentative, pas une tentative, une réalisation. Dieu n'a pas tenté, il l'a fait. C'est un projet d'unification que Dieu a lancé et qu'il a réussi à accomplir. Quoi? Dieu a joint. La famille, c'est Dieu qui est en train de joindre.
L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Il commente en disant, ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. À travers la famille, le nombre qu'il y a dans la famille, Dieu tente de le réduire en un. Dieu tente de rassembler, d'unifier. Et Jésus insiste sur cet aspect de la famille. Jésus a enseigné la famille comme en mettant en avant l'importance de l'unité familiale, de l'unification de membres, de l'unification des constituants de la famille pour que Dieu fasse un. En commençant par les époux qui deviennent une seule chair. Et les enfants et la famille, le père, mère et enfants vivent dans l'unité et dans l'harmonie. Il n'a pas qu'enseigné ça, Jésus. Il a aussi enseigné une deuxième chose, le respect envers les parents. Dans l'enseignement de Jésus-Christ au sujet de la famille, il tire très bien la place du respect envers les parents. Le rôle biblique de honorer son père et sa mère, Jésus revient sur cela dans son enseignement. Jésus n'a donc pas laissé la famille en dehors de son enseignement. Et nous, en tant que disciples, on doit écouter ce que Jésus dit de la famille. Marc chapitre 7, versets 9 à 13. Marc 7, 9 à 13. Il leur dit encore, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous, vous dites, « Si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont je répute assister est corban. » Et corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Jésus reproche les pharisiens en interprétant la loi, en interprétant le Torah. Les pharisiens interprètent le fait que honore ton père et ta mère, mais si tu es dans une circonstance où ce que tu voulais donner à ton père et ta mère est une offrande à Dieu, tu lui dis, écoute, maman, je voulais t'aider, mais je devais donner ça en offrande. Jésus dit, non, ça n'a pas de sens. Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Tu ne peux pas dire que ce que j'avais, c'était une offrande à Dieu, donc je ne vais plus t'aider, maman, papa, parce que pourtant que tu es dans des conditions difficiles. Et elle dit, ainsi, vous prenez votre tradition qui s'impose sur la volonté de Dieu, qui est celle de l'amour. Dieu ne dit pas, garde cette offrande et laisse ces gens mourir. Matthieu chapitre 15, versets 4 à 8. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, celui qui dira à son père et sa mère, c'est donc je vais t'assister, est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père et sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. C'est la même chose. Mais j'aime maintenant ce que Jésus dit dans Matthieu ici. Il dit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Vous voyez, Jésus dit, vous allez juste dire, bon, je voulais aider les parents, mais ce que j'avais, c'était une offrande, un vœu que j'avais fait, je dois aller donner ça à l'église. Jésus dit, quoi? Vous parlez d'honorer Dieu pendant que vous avez vos parents qui souffraient, qui étaient dans le besoin, et vous avez préféré aller donner ça en disant que vous honorez Dieu? C'est contradictoire à ce Dieu que vous allez honorer. Et Jésus cite ici Ésaïe, dit, cette façon de faire, vous êtes juste en train d'honorer Dieu des lèvres, mais le cœur est loin de Dieu. Parce que là où se trouvent les intérêts de Dieu, c'est là où se trouve la manifestation de son amour et son plan, y compris pour les parents. Honorer son père et sa mère, le respect des parents, le respect envers les parents, l'honneur de ces derniers, était un enseignement clair de Jésus. Jésus n'est pas venu nous rendre rebelles à nos familles. Jésus n'est pas venu nous dire que l'Église a plus d'importance qu'aider nos frères et sœurs ou aider nos parents en particulier. Jésus est venu nous rappeler que dans le plan de Dieu et dans la manifestation de l'amour de Dieu, tes parents sont une priorité. Ça, c'est l'enseignement de Jésus. Alors, mais Jésus enseigne encore autre chose. La troisième des choses que Jésus enseigne, c'est la priorité de la mission spirituelle. La priorité de la mission spirituelle. Bien que Jésus valorise l'unité familiale, il a souligné la loyauté envers Dieu à travers les parents, l'accomplissement de la volonté de Dieu,
il montre et rappelle que le but pour lequel Dieu a fait exister la famille, c'est aussi et d'abord pour la mission spirituelle de la famille. Luc chapitre 14, versets 26 à 27. Si quelqu'un vient à moi, et s'il est son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Jésus montre que la relation avec Dieu, la mission, la famille existe en tant que telle parce qu'elle est une reproduction d'un autre plan divin. Une autre famille existe, elle est d'abord spirituelle. Et cette famille-là, ce plan-là a de la priorité. La priorité, la mission spirituelle de la famille. Il dit, père, mère, tout ce que vous avez, frères, sœurs, sachez que si vous vous approchez de moi pour être disciple, vous devez m'aimer plus que eux tous. Waouh! La mission spirituelle, suivre Jésus vaut plus que sa famille. Incroyable. C'est ça l'enseignement de Jésus. Puis je vais relire ça, je vais le relire. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, ouf, c'est difficile, hein? Jésus parle de haïr. Mais l'idée ici, vous savez, Jésus ne veut pas parler de l'inimitié. Il ne veut pas dire que mettez-les de côté, ne parlez pas avec eux. Il veut simplement dire que quiconque s'engage à être disciple de Christ doit être prêt à aller à l'encontre du lien le plus solide, du lien le plus important qui existe sur la terre, le lien de paternité, le lien de maternité, le lien de couple, des époux, le lien d'enfants, le lien de famille. Il dit, quand vous engagez à Christ, le lien, la mission spirituelle, le lien avec Dieu, le disciple de Jésus que vous êtes devenu, est prioritaire comme mission face à la famille. Il veut simplement dire, lorsque le moment sera de choisir, vous devez être clair de choisir Christ. J'aimerais ici vous raconter une histoire qui se passe dans l'histoire de l'Église, justement. Dans l'histoire de l'Église, on raconte que lorsque la tribulation est devenue tellement forte, on se souvient d'Antiochus Épiphane, on se souvient de la tribulation, la grande tribulation, la première Église, on commence à tuer des chrétiens. Vous savez, il y a eu des rois tellement mauvais, on parle de Néron, il y a eu des rois, des empereurs qui, disant que les malheurs qui arrivaient au monde étaient causés par les chrétiens. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils prenaient deux fois des chrétiens, les brûlaient la nuit et les utilisaient comme des torches pour éliminer la cour royale et la ville. C'est-à-dire, à l'époque, il n'y avait pas d'électricité. Juste pour servir de lumière dans les avenues et dans la cour royale. Les torches, eh bien, au lieu d'allumer juste une tige, ils prenaient des chrétiens, ceux qui sont enfants de Dieu, disciples de Jésus, et qui refusaient de renoncer à leur foi. Ils les prenaient, les brûlaient, et se servaient de leur corps en train de brûler comme torche dans la rue. Waouh! Aujourd'hui, un seul dislike sur une de vidéos ou quoi que ce soit, une chose que tu as dit, quand les gens ne sont pas d'accord, juste en cliquant, tu es dans tous tes états. Pire encore, on raconte l'histoire du moment où on demandait aux gens de régner leur foi. L'histoire de cette femme qui, on vient lui demander de régner sa foi. Qui est ton Seigneur? C'est Jésus ou c'est l'empereur? Elle dit non, je ne peux pas régner ma foi, je crois au Seigneur Jésus. Vous savez ce qu'on faisait? Une femme qui allaitait encore, on lui ravissait son enfant. Et on lui disait, dis que tu n'aimes pas Jésus, dis que tu régnes Jésus, on te remet ton enfant pour que tu puisses le nourrir. L'enfant pleurait, un bébé qui vient encore que du lait maternel. L'enfant était là en train de pleurer. Chaque minute qui passait, l'enfant pleurait. Et les minutes qui passaient et qui empêchaient à la femme de nourrir l'enfant.
Les deux étaient en souffrance. Elle souffrait de manquer de lait, l'enfant souffrait de ne pas avoir de lait. Et les soldats étaient là en train de les séparer, les gardant sous le soleil pendant longtemps, forçant ainsi la femme à être dans un contexte où elle est obligée de régner Jésus, rien que pour sauver son enfant. Mais vous savez ce qui passait. La femme savait au fond d'elle que c'est Jésus qui est Seigneur. Je ne peux pas régner ça. Dis, je ne peux pas régner Jésus. Il est dans mon cœur. Il fait briller toute ma vie. Celui qui me fait vivre. Je ne peux pas régner Jésus. Et de cette manière, l'enfant meurt parce qu'elle ne reçoit aucune aide. Et au bout d'un temps aussi, la mère va mourir en quelques jours. Des gens ont fait des choix très, très durs devant leur famille à cause de Jésus. Et Jésus est clair en disant, sachez-le bien que vous devez m'aimer au-delà de tout ça. Vous devez m'aimer au-delà d'époux, épouse, de père et mère. C'est ça l'enseignement de Jésus. La mission spirituelle est prioritaire à la famille. Il n'est pas en train de dire négliger la famille. Je viens de vous le dire tout à l'heure. Il a rappelé l'importance des parents. Mais il est juste en train de dire, lorsque le choix est à faire, disciple que vous êtes, lorsque le choix vous est imposé, cette position-là est au-dessus de toute autre chose. Bien-aimés, vous devez le savoir, le jour qui avance, le temps qui passe, ces genres de tribulations vont revenir. Peut-être pas de la même forme, mais être enfant de Dieu, disciple de Jésus, garder la vérité, vivre les Saintes Écritures, eh bien, on va de plus en plus être très marginalisé. Pour Paul, quand il enseigne sur ce sujet de la famille, il a dit, à cause de l'Évangile et des tribulations qui nous attendent et des difficultés que nous allons vivre, je suggère que vous ne puissiez pas vous marier, que vous n'ayez même pas de femme, que vous viviez comme ça seul, vous n'ayez pas une famille à trimballer à gauche, à droite. Mais ben, pour nous protéger contre l'impudicité, je préfère que le mari garde et une femme, la femme et son mari. Mais Paul parlait de cette chose-là. Paul militait pour le célibat, non pas parce qu'il voulait dire que c'est la meilleure façon de vivre, mais il militait pour le célibat dans un contexte de tribulation. Il dit, le jour qui nous attend demain, ceux qui sont mariés seront éprouvés dans leur chair. Ceux qui ont des enfants, ils seront éprouvés dans leur chair. Ça veut dire que moi, si vous me dites, vous voulez me tuer, Paul, la mort m'est un gain. Mais quand vous voulez dire à un parent qu'il doit donner sa vie pour Jésus, c'est dire, mes enfants et ma femme, je la laisserai avec qui? Demain deviendrai la femme de qui? Il dit, vous aurez plus de questionnements vous poser dans la tête quand la tribulation va venir. Pourquoi? Parce que le choix sera clair. Il faudra choisir Jésus et la relation spirituelle au-dessus de toute autre relation. C'est ça l'enseignement de Jésus sur la famille. Jésus dit, écoutez, moi d'abord. Jésus aurait pu comparer ça avec toute autre forme de relation. Genre, si vous voulez devenir mon disciple, vous devez m'aimer plus que votre chef au travail. Non, il a dit la relation la plus importante, la plus extrême. Si vous voulez devenir mes disciples, allez au sommet de toute relation et de tout lien durable. À ce niveau-là, mettez-moi au-dessus de ça. Enfin, Jésus a enseigné beaucoup de choses sur les familles. Mais j'aimerais conclure avec ce 4e point où Jésus-Christ enseigne que la famille, sur les enseignements de Jésus, il enseigne ce qu'on appelle la famille spirituelle. Et vous verrez que pendant tout cet enseignement, pendant cette semaine, quand il s'agira de donner des leçons et d'expliquer des vérités sur les rôles de la famille, tout ce que j'enseignerai autour de la famille, je ne prendrai pas seulement ça des familles humaines, familles physiques, familles nucléaires, comme on dit. Ce ne sera pas toujours une histoire de père, mère et enfant, mais je tirerai aussi ces leçons de la famille spirituelle. Ces enseignements viendront du fait que Jésus présente ici une famille dans un sens spirituel. Je tirerai certains enseignements de la relation de Paul et de Timothée, qu'il se présente comme son père dans la foi. Les vérités de paternité sont réelles tant dans une relation de père et fils spirituel que de père et fils physiquement. Jésus enseigne une chose sur la famille. Il montre que il n'y a pas que la famille des liens consanguins, il y a une plus grande famille qui est en esprit, qui est une famille dont nous avons des liens en esprit et non pas des liens dans la chair. On se rencontre, moi, Congolais, lui, Chinois, elle, Indienne, l'autre, Américain,
encore un autre Libanais, un autre Canadien, un autre Français, un autre Belge. Quels sont les liens de sol, de sang? Aucun. Mais nous sommes la même famille en Christ parce que nous avons donné nos vies à Jésus. Jésus nous montre que la famille est élargie. Ce n'est plus seulement papa, maman et les enfants, c'est devenu aussi mon frère dans le Seigneur, mon père dans la foi. Vous voyez, la famille est spirituelle et elle est plus large. Matthieu chapitre 12, versets 48 à 50. Matthieu chapitre 12, versets 48 à 50. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Jésus, on vient le voir pendant qu'il enseigne, sa famille vient le voir, la famille biologique vient le voir. Et ils sont dehors, ils le font demander. Et on vient dire à Jésus, « Jésus, ta mère te demande, ta mère et tes frères te demandent. » Jésus parle à cette personne, il lui dit, « Qui est ma mère? Qui est mon frère ?» À un moment où ceux de la famille, ceux du lien de sang, réclament la particularité de leur relation, Jésus fait quelque chose d'incroyable. Au lieu de montrer que ceux-là sont particuliers, il met tout le monde au même niveau. Il dit, ma mère, mes frères, qui est ma mère, qui sont mes frères? Et regarde, ce sont tous ceux-ci, tous ceux qui accomplissent la volonté de mon Père. Si donc on doit être frères et sœurs et qu'on doit avoir même Père dans le ciel, donc c'est en accomplissant la volonté du Père qu'on devient tous ensemble frères et sœurs. Jésus enseigne donc une famille spirituelle plus large que le simple fait d'être frères et sœurs de même sang, mais tous ceux qui font la volonté de notre Père qui est dans les cieux deviennent frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes en train d'apprendre durant cette semaine la vie de famille en tant que disciple. On a commencé par apprendre quelques vérités concernant la famille, la toute première famille. Et à l'intérieur, on a clairement glissé l'idée selon laquelle quelles qu'ont pu être les réalités de la toute première famille du monde, quels qu'ont pu être les principes tirés là-bas en Jésus-Christ. Nous avons une possibilité de vivre différemment certaines choses. Aujourd'hui, j'ai pris le temps de parler avec vous sur l'enseignement de Jésus sur la famille. J'ai pris les grands principes de Jésus sur la famille pour que vous puissiez comprendre comment Jésus voit la famille. Pour Jésus, ce n'est pas seulement un lieu d'unité, ce n'est pas seulement un lieu où on honore le parent, mais c'est aussi des liens qui sont en dessous du lien de disciples de Christ. Mais en même temps, pour Jésus, la famille, c'est plus que le sang, c'est plus que la chair. C'est une grande famille spirituelle de quiconque fait la volonté du Père. L'objectif ici, c'est qu'au bout de cette semaine, chacun de nous ramène ses valeurs, ses réalités, cette vision de Jésus dans sa vie. J'ai une question à vous poser. Vous appartenez à quelle famille? Êtes-vous autant errant que vous n'avez ni frère ni sœur dans la chair, ni frère ni sœur aussi en Christ? Oh, je suis orphelin, là où je vis, je n'ai plus des parents, là où je suis venu pour des raisons de travail, des raisons d'études, c'est pourquoi je suis seul, je vis tellement dans une grande solitude. Dieu s'est arrangé pour que vous ne soyez jamais seul sur la terre. Et pour ça, il vous a trouvé des frères et des sœurs dans les Seigneurs. S'ils n'ont pas même couleur de peau, mais ils ont même Père. Et Jésus a dit, qui est mon frère? Qui est ma sœur? Qui est mon père? En fait, qui est ma mère? Jésus a fait que nous aussi, nous devenions ses frères. Tu ne peux pas manquer de famille où que tu sois. Il y a une famille. Il y a un frère, il y a une sœur, il y a une mère, il y a un père que Jésus nous a trouvés. Souvenez-vous de ce que Pierre demande à Jésus. Il dit, écoute, j'ai vu ce riche, comment il rentre triste, parce que tu l'as juste demandé d'abandonner ses biens. Eh bien, tu as démontré combien il est difficile d'entrer dans le royaume pour un riche comme ça, quelqu'un qui est attaché à ses biens. Mais nous qui avons tout abandonné, qu'est-ce que nous allons avoir? Jésus il répète, il dit, pour quiconque a abandonné pour moi, père, mère, frère, sœur et tout ce qu'il a comme bien, il aura au centuple. J'aime comment la Bible dit. Jésus reprend la même liste. Il dit, dans le siècle présent,
dans le siècle à venir, il va avoir au centuple père, mère, frère, sœur. En suivant Jésus, ce que nous garantit, ce n'est pas qu'on va juste avoir au centuple de l'argent et des biens, tout ce qu'on a abandonné, non. Il nous garantit aussi qu'on va avoir au centuple frère, sœur, père, mère. Pourquoi êtes-vous aussi seul? Vous êtes sûr que vous êtes vraiment seul? Où sont vos frères? Où sont vos sœurs? Où sont vos parents? Peut-être que les parents sont morts. Qui vous a élevé? Ne vivez pas une vie dans une telle solitude. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Réconciliez-vous. Appelez-leur. Aujourd'hui, appelez un frère, appelez une sœur. Soyez en contact. On connaît la famille, on n'est pas en train de s'appeler toujours tous les jours. Au fur et à mesure qu'on grandit, on commence à avoir nos propres familles, on commence à être occupé. Mais quand tu penses à eux, quelle est la relation qu'il y a entre vous deux? Est-ce que tu appartiens dans une famille? Aujourd'hui, le christianisme tel qu'il est vécu, il est devenu un instrument de fragilisation de famille. Un instrument qui détruit les familles. L'évangile, quand on l'entend être prêché dans nos églises locales, il détruit l'essence de la famille. On parle de Jésus, on parle d'aller à l'église, et on détache les gens de leur famille. Ce n'est pas la vie d'un disciple. Un disciple, quand il va chercher Jésus, quand il va vers Christ, il y va, lui et sa famille. Où est votre famille? Qu'avez-vous fait de votre famille? Est-ce que vous êtes toujours membre de la famille? Y a-t-il des gens à qui vous ne parlez pas? Y a-t-il des conflits? Vous qui êtes enfant de Dieu devrez donner le bon exemple de la famille. Où est votre femme? Où est votre mari? Où sont vos enfants? Où sont vos parents? Quelle relation vous vivez en tant que disciple? Vous avez dit que vous connaissez Jésus. Qu'est-ce que ça a apporté à votre famille, au lien de votre famille, à l'unité de la famille, maintenant que vous connaissez Jésus-Christ? Je voudrais prier pour vous et pour votre famille, et surtout pour la décision que vous allez prendre dans votre cœur sur la manière de maintenir le modèle de Jésus-Christ pour la famille. Laissez-moi prier. Tendre Père, n'est-ce pas beau qu'on t'appelle Père? Tu es notre papa. Et l'Esprit en nous crie chaque fois, Abba, Abba, notre papa. Père, toi qui connais bien la famille, je vais te prier pour mon frère, ma sœur qui m'écoute maintenant. Sont-ils parents? Sont-ils enfants? Sont-ils grands-parents? Petits-enfants? Mais nous sommes tous membres de quelques familles. Donne-nous de vivre notre foi dans nos familles, la manière la plus authentique qui pousse tout le monde à regarder vers Jésus et à glorifier son nom. Je prie, Père, qu'à travers cette semaine et cet enseignement, il y ait restauration dans les familles à cause de Jésus. Qu'il y ait l'unité qui revienne, l'harmonie qui revienne, parce qu'on est disciple de Christ. On doit prendre soin de sa famille. Et si encore des gens ont du mal à prendre certaines décisions difficiles en matière de relations familiales, je prie que par ton esprit, tu fasses le travail de brisement dans leur cœur et tu fasses des instruments d'unité, de restauration et de bénédiction pour leur famille. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi cette émission et merci à tous les partenaires mensuels de EMCI, car grâce à vous, nous pouvons accomplir de grandes choses pour le Seigneur. Je veux partager avec vous le témoignage de Jules et de Stella du Gabon qui nous disent qu'ils traversaient une situation financière extrêmement difficile et ils ont quand même choisi de devenir partenaires mensuels avec EMCI. Dès ce moment, ils confessent et témoignent que Jésus-Christ est intervenu d'une manière surnaturelle et miraculeuse, transformant leur situation financière. Le Seigneur Jésus-Christ nous a promis que nous avons un bon Père. Lorsque Paul a été soutenu par ses frères, il leur a fait cette promesse en Dieu. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Alors, je veux vous encourager aujourd'hui, quelle que soit votre situation, à faire confiance dans votre Père céleste. Croyez en lui. Jésus a dit « Donnez et il vous sera donné ». Et si vous choisissez de semer dans le royaume de Dieu, aujourd'hui, le Seigneur prendra soin de vous. Je veux vous encourager à rejoindre la grande famille des 20 000 partenaires de EMCI, comme Stella et Jules, et voir la main du Seigneur se manifester dans votre vie. Rejoignez cette famille des partenaires afin qu'un grand nombre de personnes puissent rencontrer le Seigneur Jésus-Christ et voir leur vie être transformée par le message et la puissance
de l'Évangile. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.